Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui je vous présente 7 livres, je crois, que j'ai lus dernièrement et que j'ai adoré. Ces livres ont pour thème le bien-être, le développement personnel, la lithothérapie et je vais commencer avec un carnet que je trouve trop chouette. Si vous me suivez sur les réseaux, notamment sur Insta, vous savez que dernièrement j'ai fait une petite obsession carnet à remplir. Voilà, journaling, tout ça. J'adore en fait ce genre de trucs et j'ai tendance à les oublier. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et je me suis rendu compte que la meilleure façon de ne pas les oublier, c'était de les laisser sur ma table basse. Donc j'ai pas encore trouvé de façon chouette de les ranger, mais au moins j'y pense. Je vais pas m'étaler sur le journal de gratitude que je remplis à l'heure actuelle, qui est mon journal 5 minutes, puisque je vous en ai parlé dans un article du blog, donc je vous le mettrai ici. Mais je viens pour vous présenter ce cahier. Il s'appelle Slow, mon carnet en conscience et c'est par Clélia Félix et Nathalie Werdini. Il est super mignon en plus d'être très ludique. Je vous montre rapidement l'intérieur. C'est très illustré, c'est très coloré, c'est très agréable à faire et à lire. Là par exemple c'est un petit exercice de respiration. Vous avez aussi un exercice d'écriture pour transformer votre quotidien, juste ici. Là vous avez mon journal sonore, j'écoute tel bruit et je vois ce que ça me fait ressentir. L'écriture intuitive, vous avez un texte pour vivre l'élan de son cœur, les éléments en médecine. Vous avez aussi une partie sur le cycle, une partie sur des idées cadeaux zéro déchet. Donc c'est pas sur un thème en particulier, mais si le thème c'est le slow, voilà, c'est le fait de prendre son temps pour vivre, mais ça englobe plein de choses, autant son bien-être personnel que voilà des idées cadeaux zéro déchet par exemple. Je trouve qu'il est super bien fait et il est hyper agréable autant à s'offrir à soi qu'à offrir en cadeau à quelqu'un, je le trouve vraiment très chouette. Un petit livre à lire en cas de rupture. Ce n'est pas mon cas, mais j'ai voulu le lire quand même pour pouvoir vous le conseiller, parce que je sais que dans ces moments-là, on a besoin d'un peu de soutien, quoi. Et donc c'est le All by Myself que je peux vous conseiller parce qu'il est vraiment très très chouette. Il est écrit par Audrey Merveille, merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Et c'est le petit manuel pour rebondir après une rupture. Donc dedans, en fait, c'est un ton girly, mais un ton moderne, un ton comme si c'était une copine en fait qui écrivait. Et dedans, c'est pareil, c'est pas que genre, je sais pas comment vous dire, je m'attendais à ce que ce soit plus centré sur la rupture, mais en fait c'est plein d'astuces et d'exercices de dev perso aussi. Je vais vous donner quelques exemples. Donc voilà l'intérieur, il est en noir et blanc, et c'est pareil, ça se lit super vite. Et là par exemple, on a des tips sur les voyages, sur la peur, faire le ménage intérieur-extérieur, un visage en PLS, donc là, parce que souvent quand on est malheureuse après une rupture, on s'occupe plus trop de soi, il y a un moment de jachère, donc elle donne des tips pour faire des masques, là elle parle de la tristesse, des réseaux sociaux, il y a aussi pour reprendre un boost de confiance en soi, avec des choses à faire après la rupture, la liste de qualité, enfin franchement il est trop chouette, il est tout petit, il se lit vite, il est vraiment pas cher, en plus il coûte 7 €, je vous le conseille, même limite si vous sortez pas d'une rupture, pour avoir un petit boost de good vibe, il est très sympa. Cette fois c'est un livre plus visuel qui s'appelle L'automne dans la collection Les saisons bien-être qui m'a été envoyé par Alliance Magique. Non seulement il est trop joli, mais en plus, je sais pas vous, mais en fait je trouve qu'on adore quand on arrive dans une nouvelle saison se plonger dedans. Et ce livre c'est tout à fait ça. Dedans vous avez plein de tips de bien-être, de naturopathie, de développement personnel, plein de recettes pour prendre soin de vous et apprécier l'automne. Là par exemple, il y a une recette de carrot cake qui a l'air trop bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des poses de yoga. Il y a aussi le zoom sur des plantes, les huiles essentielles, se soigner par les plantes et tout, qui sont utiles en automne. Des astuces pour bien s'oxygéner en automne. Vous avez aussi la découverte du système digestif, donc vraiment un point sur la naturo, sur toutes les petites maladies qu'on peut déclencher à ce moment-là de l'année.
Franchement, il est trop agréable à lire. Je pense que la collection doit être canon. Je crois que celui sur l'hiver n'est pas encore sorti. Mais enfin, moi je trouve que c'est trop chouette. Ça permet vraiment, comme je dis, de se plonger dans l'automne à travers des recettes feel good et tout aussi. Et puis d'en apprendre un peu plus sur se soigner au naturel. Comment manger à ces moments-là pour être au top de soi-même. Comment prendre soin de soi en automne en fait, tout simplement. Il y a ma batterie qui clignote, mais j'ai pas du tout fini. Ensuite, je vous parle d'un livre que j'ai bien aimé, mais qui ne me correspond pas. Mais je vous en parle parce que je pense qu'il correspond à peu près tous les débutants. C'est Les Anti-Sèches du Bonheur par Jonathan Lehman, qui a aussi écrit Journal d'un touriste du bonheur. Je crois que c'est ça. J'ai pas lu le premier, en revanche, mais j'ai lu celui-ci, qui est vraiment bien écrit, très agréable. Qui brasse en fait plein de concepts de base du dev perso. Donc c'est pour ça, pour moi, il y a quand même eu beaucoup de redites, même s'il y a des choses qui sont bien à réentendre, quoi, de temps en temps, ça fait des petits rappels. Mais voilà, je me suis un petit peu ennuyée parce que j'ai pas appris énormément de choses dans ce livre. Mais quand vous débutez dans le dev perso, je pense qu'il est trop bien parce que voilà, on voit plein de grands thèmes, mais de façon comment dire, simple et imagé en même temps, et c'est concret, c'est pas trop théorique et tout, donc non franchement je trouve que, enfin je vous le conseille, voilà, vous me direz si vous débutez dans le dev perso, si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. Celui-ci c'est mon coup de cœur de la vidéo, c'est Votre temps est infini de Fabien Olicard, qui m'a été conseillé par mon copain Florian, et franchement merci parce que en fait je me serais jamais tournée vers ce livre. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être bête, mais je me serais jamais tournée vers ce livre. Je l'ai vu passer, ça ne m'intéressait pas, genre. Mais je l'ai dévoré et adoré, et j'ai appris plein de tips dedans. Franchement, il est génial. Donc je vous dis quand même le sous-titre, c'est « Et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez ?» Le but étant de gagner du temps, d'être plus optimal, on va dire un peu, et d'être plus détendu du temps aussi, de pas tout le temps courir après, de pas tout le temps être débordé, et c'est plein évidemment de bien-être, mais de conseils ultra pratiques. Là on n'est pas du tout dans la théorie, tout est très clac clac clac, tu fais ci, tu fais ça fait ça, et je trouve que ça fait du bien d'avoir du concret et de l'action comme ça dans ce genre de livre bien-être. Donc merci beaucoup Fabien, je vous le conseille, pareil, dites-moi si vous l'avez lu dans les commentaires. Ma batterie m'a lâché. Donc je finis par 2 livres sur la lithothérapie, et celui-ci étant pour les grands débutants à mon sens, il est vraiment trop bien fait. Donc c'est la lithothérapie, enfin je découvre la lithothérapie, tous les bienfaits des pierres et des cristaux dans votre quotidien, par Jennifer Bangio, j'espère que je dis bien, excuse-moi si j'écorche ton nom. C'est by Esprit Naturel sur Insta. Je vous en ai déjà parlé parce qu'elle m'a offert 2 oracles canons, Rainbow et Florescence, que j'adore, et d'ailleurs Rainbow est sur les pierres. Et donc là elle a fait ce livre qui est super bien fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 1 million de pierres dedans, donc pour débuter c'est parfait. Vous avez les pierres par chakra et donc par couleur, donc c'est trop pratique si vous cherchez par exemple une pierre pour un chakra, ou une pierre vous avez une couleur, vous savez pas à quoi ça correspond. Et vous avez les pierres par vertu, donc c'est pas un dictionnaire de pierres, mais c'est plutôt vous cherchez à apaiser l'anxiété, hop, on vous propose des pierres. Et les photos sont magnifiques. Vous avez aussi un petit guide de méditation, comment utiliser les pierres chez vous, dans votre maison. Franchement, c'est trop chouette. Vous avez un guide des couleurs, ce que symbolisent ces couleurs, et les formes aussi. Comment choisir sa pierre. Enfin franchement, pour débuter en lithothérapie, je vous le conseille à 100%. Donc après, si je vous dis que je viens de mettre une batterie dans mon truc qui n'est pas chargée et qui clignote déjà, on va essayer de finir quand même. Le dernier livre, donc toujours sur la lithothérapie, est selon moi destiné à quelqu'un qui connaît un petit peu la litho, enfin qui a quelques bases on va dire. C'est donc une collab entre Johan pour la partie pierre et Isabelle pour la partie guidance, donc ça mêle guidance et vertu lithothérapie. Il y a aussi des rituels, donc dedans c'est par vertu également, par exemple là j'ai besoin de sécurité et d'ancrage, vous avez des pierres qui sont proposées, vous avez aussi toute une première partie pour comment ressentir les pierres, comment en prendre soin, le rechargement, où les mettre chez vous, enfin voilà, c'est très complet, c'est plus complet
que celui-ci. Pour moi, il se complète. En fait, pour moi dans ma logique, c'est vous pensez être intéressé par la lithothérapie, vous savez pas trop, vous achetez celui-ci pour voir, et si vous êtes intéressé, vous continuez votre étude du sujet avec celui-ci, et en plus les guidances d'Isa, ça apporte vraiment quelque chose en plus, puisque Isa est médium, je vous l'ai pas dit, mais voilà, ça va au-delà en fait, ça permet de dépasser juste une vertu de pierre et de réfléchir à soi-même aussi, à ok si j'ai besoin d'ancrage et de sécurité, pourquoi, enfin franchement, il est top. Voilà, la batterie clignote mais ça n'a pas encore coupé, donc j'espère que mes lectures vous auront inspiré. Si vous les avez déjà lues, n'hésitez pas à commenter et puis à me partager vos lectures du moment. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.